En l'an 2016, par une soirée d'hiver à la Seine-sur-Mer, au cœur du centre-ville, un groupe d'enfants se réunirent pour participer à ce jeu si particulier, les loups-garous de tierce-lieu. La règle était simple. Les joueurs devaient démasquer 2 loups-garous qui avaient pris forme humaine. Ces derniers se fondirent dans le groupe et tuèrent chacun d'entre eux, nuit après nuit. La nuit tombe sur le village de la Seine-sur-Mer et ses habitants s'endorment. Cupidon se réveille. Pour démasquer les bêtes fauves, les joueurs pouvaient compter ou pas sur Cupidon, l'un des villageois qui de sa flèche distillait secrètement l'amour aux hommes comme aux loups, et les liait dans la vie comme dans la mort. Les amoureux s'aimeront et se protégeront jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, les loups se réveillent, se reconnaissent et massacrent la victime de leur choix. Au risque de se faire dévorer, la petite fille avait le pouvoir d'ouvrir les yeux pendant la nuit pour tenter de démasquer les loups. Les loups se rendorment. Sorcière, réveille-toi. La sorcière, à l'aide de ses potions, amie des villageois, avait le don de ressusciter les morts, dans le plus grand anonymat, au gré de ses états d'âme. Veux-tu ressusciter cette personne, en tuer une autre, ou ne rien faire? La sorcière se rendort. Le jour se lève et le village se réveille. Cette nuit, Ninon a été dévoré. C'est maintenant l'heure du conseil. À vous de démasquer les loups. Moi j'ai entendu par là. Je sais pas qui c'est entre lui et deux. Moi je pense que c'est lui. Moi je pense que c'est Pierre. La petite fille avait-elle vu les loups? Je peux être contre Moi je vois de bon. Tiens le loup. On va l'approcher. Ouais mais arrête de changer d'avis. Pierre, montre-nous ta carte. Pierre était un loup. Étais-tu amoureux? Si, c'était moi. Une seconde nuit s'abat sur le village. Et alors que tout le monde dort profondément, le loup encore vivant se réveille. Loup, choisis ta proie. Loup, rendors-toi. Sorcière, réveille-toi. Voici la victime désignée par le loup. Veux-tu utiliser ta potion de résurrection, sorcière? Rendors-toi. Les premiers rayons de soleil apparaissent sur le village, et ses habitants se réveillent. Cette nuit, personne n'est mort. Je vote pour lui. Non. Moi je vote pour toi. Moi je pense que c'est toi. Maxime. La louve était maligne. Sa stratégie, attendre que les habitants désignent la mauvaise personne, un villageois, pour l'incriminer à son tour. Maxime, les habitants pensent que tu es un loup. On est tous sur la télé là? Oui. Bon bah c'est bon, c'est moi qui suis mort, j'étais un pauvre petit. Un pauvre. Quelqu'un qui se dira rien. Une nouvelle nuit tombe sur le village, et ces quelques survivants s'endorment. Loup, massacre la victime de ton choix. La louve ayant laissé échapper sa proie la veille, affamée, les dents acérées, tapie dans le noir, allait se repaître. Sorcière, réveille-toi. Giulia la sorcière était encore une fois sa victime. Elle se demandait qui pouvait bien souhaiter ardemment sa mort. Veux-tu utiliser ta potion de mort? Et croyant avoir tous les pouvoirs, elle prit sa décision.
D'accord. En agissant de la sorte, 2 personnes vont mourir cette nuit. La personne que tu as désignée et celle désignée par le loup. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Sorcière, rendors-toi. Le village se réveille et cette nuit, 2 habitants nous ont quittés. Julia et Evan. Persuadée qu'Evan était le loup, la sorcière l'emporta dans la mort, alors qu'elle était la petite fille, l'unique à peut-être connaître l'identité du dernier loup. Estelle, Yann, vous allez vous affronter dans un duel qui clôturera la partie. Pour vous départager, je vais ouvrir les portes du royaume des morts. Demandez à la dernière victime qui elle veut emporter avec elle. Non, mais c'est elle. Evan, qui veux-tu tuer? J'emporte avec moi Estelle, avec grand plaisir. Estelle était une louve. Cette nuit-là, Yann perdit tous ses amis villageois. Mais ensemble, ils avaient réussi à tuer les terribles loups de Tierce-Lieu. La scène pouvait dormir tranquille.